m'appelle Darsène Satan, m'habite Coromandel. Mon projet, c'est flood barrier from recycling used tires. According to car specialists, we are supposed to change tires of vehicles after each 30,000 kilometers, which amounts to about 2 years, depending on the number of kilometers you've traveled. So we can imagine the number of tires that are going to waste. I don't have specific data in Mauritius, but these tires pose a number of problems to the environment. Flash flood is caused by heavy rainfall, normally within 6 hours. A preventive measure against flash flood is to make use of flood barriers. And these flood barriers can prevent damage to houses and can contain the water that can cause damages to roads. So the proposed solution is to make use of these old tires to convert them into rubber sheet that will eventually be used to make the flash flood barrier, which is based on a Watergate technologies from the UK. So the old tires are crushed in a machine, and this machine is going to convert these rubber tires to rubber powder. This rubber powder is devulcanized and is going to mix to make a sheet of rubber. And this sheet of rubber will eventually be used in order to make this floodgate. Why the Watergate technology? So it's a system where you have 2 sheets of plastic. When the water comes, with the pressure of the water, is going to raise itself. So it's lightweight. It's not difficult to deploy. And whenever, you can see on the image, whenever there's lots of these deployed, when the water raises, it's going to block itself. So there's a ceiling automatically in between due to the pressure of the water. And this you can see in the diagram. There are vehicles that are traveling, and here there is flood. Same for the house. You put it in front, and when the water comes, it's going to raise, and you can put this technology at any level, depending on the level of water that you are getting. In order to make a prototype, which we can test, you're smiling already. Probably you thought this question would come. I see there are heavy machineries involved from your diagram and everything. So what are we looking in terms of time, investment, how many tires? I mean, all of that. Have you had a proper business plan done? In Mauritius, there are companies that collect these tires. They are not processing it to make rubber sheet. It goes abroad, and abroad they do the rubber sheet. If we give you the technology if we give you 2 months from now, regards to having a prototype, what will you come up with? 2 months is going to be tight to be able to come up with the rubber sheet. What can be done is to get the rubber sheet for the time being from China. They already have this machinery. They are already doing it. We have this rubber sheet that is used in playground, for example. Instead of putting grass, they put rubber sheet down from recycled tires. So would in 2 months you be able to come with a detailed business model and more information that will help the project take place? I think it's going to take more than 2 months. And also remember, you have a project already that you did submit. You might have 2 projects to work on. Yeah. This might be I would say, a mid-term or long-term project, but not do not fit exactly in what we want within the 2-month time frame that we are suggesting. So, saying that, Professor, this is a very good initiative. I think there's a place for that in the country, considering the situations we have every year. So keep working on that. There are other schemes where you can apply for this type of project. And I would advise you to look at those schemes which exist. But the idea is excellent because we are now having a lot of issues. Je m'appelle Kishan Roy Nankou, moi habite à Pédagogia et mon projet c'est le Micro-Market Vending Services. Nos projets innovatifs, c'était un concept de micro-marché. Qui était un micro-marché? Un écosystème commercial qui est miniaturisé, dynamique et localisé, qui pourrait répondre à une demande d'achat principalement alimentaire.
Le monde aujourd'hui peut évoluer rapidement. Et ben, consommateur, notre priorité, c'est le temps et l'efficacité. Alors, c'est ça nos projets. C'est un libre service qui peut être un frigidaire, un étagère ouvert, qui vous propose une variété de produits qui est prêt à emporter. Alors, le micro-market, il vous propose une solution, un aliment plus healthy et plus sain, comme un sandwich, une salade, différentes qualités de salade, fruits et aussi yaourt. À ce qui fait, nous proposons ça de micro-marché. Nos projets, il y a beaucoup d'avantages. Parmi ces c'est qu'il y a une manière efficace que les consommateurs, que les employés, pour gagner des produits aliments sans même quitter le bureau. L'accès est pour 24/7 et que si nous payons pour mettre la clé parce qu'il n'y a qu'un grab, scan and go service. Pour conclure, nos projets, ils peuvent transformer la place là en un libre service qui peut promouvoir bien-être et convenance des employés. Éventuellement, nous pouvons commencer, nous pouvons mettre dans un emplacement fermé comme un bureau ou un bâtiment gouvernement. Mais avec le temps et avec une technologie moderne, nous pouvons avancer dans une zone publique comme un aéroport avec l'hôpital. Na ban device ou en tout cas sous pas un code et ça lit dans le bureau, lit cotulé donc lit déjà à proximité. Une vending machine, ou mettre ou l'argent avant. Et parfois, une vending machine est capable de bloquer quand tu perds ou l'argent et ou pas gagner l'article là. Mais par contre, dans un micro-marché, vous êtes capable de choisir ou l'article après ou payer. Au papa trouve l'innovation bien, mais Peut-être une question, Vegesh? Ça modèle-là, il y a plusieurs pays qui fait je me disais arrêter. On a en réflexion des 3 pays, même en Europe, qui ne s'est fait je me disais arrêter, même en Afrique du Sud, je ne fais problème qu'ils se trouvaient, le concept n'est pas du tout nouveau. On peut le finir d'avant, même je me disais research, je ne trouvais. Le problème qu'ils ont trouvé, c'est l'adoption. Dis-moi même pas de route de parce qu'ils poussent de petits contents, sautent dans notre bureau, déplacés, à notre place pour penser qu'ils ont bien resté. C'était l'expérience qu'ils ont rodée. Ça, c'est N. Côté un peu marché, c'était dans un bureau, côté il y a beaucoup de monde travaille, côté un employé même pas envie, de monde quitte le bureau là aller. Et Moris nous mettait un self-checkout. Hein? Mais même dans self-checkout, si, il y a un monde qui peut aider Mauricien, c'est évident. Comment se trouve ça pour faire dans nos contextes locaux? Parce que là, je vais trouver pour comment dire fit in. Bon, dans le contexte local, je pense, disons un exemple, si je sais implémenter ici à la MBC, nous avons un espace, surtout dans les environs de la MBC, pendant un supermarché ou bien une facilité, un supermarché. Alors, ça micro-marché là, il trouve on the spot, que même si vous êtes pour quitter le bureau, vous ne pouvez pas loin. Je m'appelle Shivani Ragavdukani, je habite à Rosebel et mon projet s'appelle Earth Solutions Limited. Mauritius is ranked top 20 global-wise as most vulnerable to risks of climate change. As a small island developing state, we are injecting billions into infrastructural development, but we risk major losses, touching the livelihoods of our population for failing to adapt to intensifying cyclones, torrential rainfall, and alarming sea level rise. Hereby, to offer a nature-based solution, Earth's focus is into manufacturing core-based solutions that are cost-effective and high performance to tackle foremost land and beach erosion in a way to aiming at restoring vegetation cover. We are targeting the public and private green construction developers selling us from 70,000 rupees per 1,000 meters square. So how does this soft engineering solution work? With the application of quad geotextile, it safeguards against intense natural forces such as the wind, waves, and precipitation, while promoting robust plant root systems and hence permanent vegetation cover. Why the core fibers? Because they are renewable, locally sourced, they are actually now an untapped waste-based material, and they are also non-toxic. But also, they have high tearing strength, they are biodegradable and can be engineered to last for up to 5 years.
They are also salt water resistant, great for beach erosion solution. And this is how they work. This is why we are opting for core-based geotextiles. By switching from steel-reinforced concrete for projects to core geotextiles, projects such as soil stabilization, soil erosion control, and beach erosion, we are decreasing carbon-related emissions by a staggering 85%. With an investment needed of 250,000 rupees that will be geared towards marketing, sampling, and testing, we are targeting to reach these following figures for the next 3 years, backed by market drivers such as ESG reporting and green construction, green certifications such as the LEEDs and RIMS in the construction sector. On présente business model au projet, bien ambitieux. Est-ce qu'on est un petit peu la source par un produit de base qui vous servit, ça paye de là pour arriver à ce que vous pouvez prédire comme business? Effectivement, ici à Moris, nous avons beaucoup de palmiers, cocotiers qui nous servent justement juste pour l'esthétique et qui nous pas tapent dans ce potentiel qu'il a offert à nous, l'économie locale, qui est capable d'engendrer beaucoup de travail à nos peuples, mais aussi dans le secteur d'innovation. On a beaucoup de research and development et que nous sommes capables d'intégrer sa raw material là, qui est ce coco jusqu'à ce husk en entier, dans l'industrie agroalimentaire, dans le beauty sector et même dans ma solution engineering qui peut servir pour l'adaptation, mitigation à nos problèmes environnementaux. La quantité qui nous comme on fait recherche, nous peinons une donnée exacte parce que jamais nous finissons servir à un but économique. C'est ça le problème qui nous aime à targeting, comment nous débute le projet. Et pour commencer, c'est de cibler les hôtels qui sont des grands producers of palm trees, mais malheureusement, j'ai dit faire maintenance et que ce n'est pas tap into the full potential of the raw materials. Mais UP propose, utilise une fibre géotextile à base de fibre coco, si je comprends bien. Mais on pas explique comment on peut gagner sa fibre-là. La source principale pour l'hôtel, parce que c'est une grande superficie que de plantes coco principalement pour l'esthétique. Nous avons envie de cibler là pour entrer en collaboration avec eux pour donner notre maintenance en échange de raw material qui nous peut servir et process nous pouvons faire extraction de fibres de coco qui peut besoin beaucoup de machinerie. Du coup, pour commencer, ce que nous pensons pour faire, c'est de collaborer avec un pays qui est déjà avancé avec la production et tester le marché mauricien pour voir comment nous réagir à ce nouveau produit-là. Et avec phase, que nous pouvons commencer à nous cash flow, vu que nous pouvons commencer à vendre le produit sur le marché, c'est à ce moment-là que nous sommes capables d'investir dans l'implémentation d'une proper processing unit. National Innovation Challenge, Inové Moris, un rendez-vous à ne pas manquer les lundis, mardis et samedis, le MBC N, après le journal télévisé. À bientôt pour d'autres idées.